Et salut tout le monde, c'est FanJX, la seule chaîne qui respire, excusez-moi, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale, où aujourd'hui j'ai reçu un article qui me provient donc tout droit de chez LDLC, un article de la marque Corsair. Alors comme vous pouvez l'apercevoir, on a un petit bout du carton ici, article très imposant. Donc bon, dans un premier temps je vais vous faire donc la présentation de la config, et il est fort probable que dans une autre vidéo il y ait une vidéo donc montage et test de cet article. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous laisse directement avec la petite intro et on se retrouve directement après pour la présentation du produit. Tout le monde, bon, on fait avec les moyens du bord, je suis désolé. Donc au niveau de l'article, on est sur le Corsair 7000D Airflow, donc un boîtier pleine tour, grande tour comme vous pouvez le voir. On fait avec les moyens du bord, du sens, j'ai mis 2 chaises pour que le carton en fait puisse tenir, parce que je n'ai pas encore de support pour filmer ce type de vidéo, donc je voulais pas vous faire attendre, c'est pour cela que du coup je fais ça avec ce que j'ai, on va dire. Donc voilà. Donc bon, le colis a été ouvert au préalable pour des vérifications, bien évidemment, parce que bon, comme vous pouvez le voir, les matières, on a du verre, on a beaucoup de matériel fragile, donc j'ai voulu vraiment au préalable vérifier que l'article soit intact avant que le reg soit fait. Donc, comme vous pouvez le voir, on a donc le carton du 7000D Airflow, boîtier pleine tour. On a donc tous les articles, enfin toutes les pièces qu'on va retrouver donc dans ce boîtier. Donc je vais le mettre comme ça va être plus simple. On a la face avant juste ici on a le panneau donc en verre. On a ici donc là les emplacements pour les ventilateurs ici en bas également, et sur l'avant et le dessus. On a donc 2 ventilateurs préinstallés donc à l'avant du boîtier. On a les mèches à l'avant et en haut qui nous permettra donc pour la poussière et autres. À l'arrière on a les plaques donc de protection avec les petits triangles chez Corsair. On a après les connectiques, les emplacements pour les 2 pouces et demi, les emplacements pour les 3 pouces et demi. Qu'est-ce qu'on peut, on retrouve donc un second ventilateur à l'arrière du boîtier, les racks pour les disques durs. Au niveau, donc sur le côté, ça va être plus simple que je fasse ça. Donc sur le côté, on va retrouver donc comme vous pouvez le voir, on a la petite étiquette ici qui sera floutée. On a ici donc la glace et la couleur black, avec encore une fois une vue du boîtier. On va ensuite encore retourner donc le boîtier et on retrouve donc ici le boîtier donc monté. Donc on a le Corsair avec le petit logo Corsair qui fait plaisir. On a le 7000D Airflow. Donc ce que je vous propose, c'est que je coupe très rapidement, je sors le boîtier de son carton, de son emballage, et on se retrouve directement avec le boîtier de sortie. Donc voilà, le boîtier est donc sorti, comme vous pouvez le voir. Donc on a à l'avant cette fameuse plaque qui s'ouvre assez facilement. On a juste ici à tirer et on a ce système donc de charnière pour avoir accès donc à l'entrée, à l'accès du boîtier. On a donc un petit bundle de chez Corsair où on va retrouver donc des petits rilsans, des connectiques, des pas de vis pour le boîtier, les vis également. On va retrouver en même temps des petits riselets en scratch pour le câble management. On va retrouver également un câble PWM. Et puis en même temps le petit rack pour le disque dur en 3 pouces et demi. Donc ça en soi on s'en tape un peu. Donc voilà, on a l'emplacement donc de la carte mère qui se fait juste ici. On a un premier ventilateur de préinstallé à l'arrière. On a ici donc
Je ne sais pas à quoi ça sert exactement. C'est un bout de métal. Ça part à la poubelle. On a donc ici le petit cache de chez Corsair. On a l'emplacement de la carte mère, on a l'emplacement ici aussi, donc sur le dessus, on va refermer donc celle-là, on a tout simplement donc hop à fixer et c'est tout bon. Au niveau donc du dessus, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc le bouton power, les 4 USB, excusez-moi, le USB type C, un jack et un bouton reset. Pour le cache en haut, on a juste pareil également hop, à soulever et on a le cache qui vient tout seul. On a donc là pareil un petit filtre qui nous permettra donc d'éviter que la poussière pénètre le boîtier. J'enlève juste les petits scratchs et je vous représente la suite. Donc on a ce petit filtre en fait avec une petite étiquette de chez Corsair en jaune qu'on retrouve quasiment sur tous les boîtiers, qui est de très bonne qualité, ce que je vois à première vue. Donc là, il est aimanté par le haut et juste en dessous en fait du petit truc en fait comme ça qui nous permet après ensuite en dessous de fixer donc ces ventilateurs. Donc, rien de plus simple, on appuie des deux côtés et c'est déjà fixé. Au niveau de la face avant, de même c'est pareil, on va retrouver donc ce petit cache pareil qui se déclipse. Donc là on monte de chaque côté, là et là, ensuite également par le bas qui s'enlève aussi. Donc on a deux ventilateurs en 140 mm de préinstallés à l'avant avec un filtre également. Donc pour refixer pareil, c'est pareil, rien de plus simple, on refixe, donc on prend l'avant et le dessus et puis on est bon. Donc à l'arrière on va retrouver donc le boîtier pèse son poids, hein, comme vous pouvez le voir. On est sur un boîtier qui pèse alors si je dis pas de bêtises, il y a un peu moins de 20 kg, mais on est dans les alentours de 17-18 kg. Donc pour porter ça tout seul, c'est un peu compliqué, surtout pour un mec comme moi qui a des petits bras. Vous pouvez comprendre. Donc au niveau de la face avant, pareil, on a donc ce petit cache comme ça qu'on va pareil sur un système de charnière. Donc pareil, ça on enlève, on n'en a pas totalement besoin. Donc on a un emplacement ici pour radiateur donc de 120 mm, 240 mm, 360 mm et 420 mm. On va retrouver ici également ce petit filtre qu'on aime chez Corsair, qu'on retrouve quasiment dans tous leurs boîtiers. Ce petit filtre qui donc permet de filtrer la poussière des ventilateurs à l'arrière. Honnêtement, moi, dans la config, il n'y aura pas de ventilateur ici. Il y aura des ventilateurs à l'avant, au-dessus et à l'arrière. Peut-être en bas si on a la possibilité d'y en installer, mais je ne pense pas que j'en installerai ici. Donc voilà. Au niveau donc de ça, pareil, corps système avec charnière, où là on va retrouver pour le coup, donc encore une fois, 3 risants en scratch qui nous permettra donc de fixer, de gérer le câble management assez facilement. On va retrouver donc ce petit PCB qui va nous permettre donc de gérer les ventilateurs, donc là pour le coup, le ventilateur à l'arrière et les deux ventilateurs à l'avant. Des connectiques en PWM qui s'alimentent tout simplement en SATA. On va retrouver ici un USB 2.0, type C également 3.0. On a du Power LED et on va retrouver de quoi d'autre. On a du reset switch pour le bouton reset et on a le HD audio qui est là et le power switch également. Voilà. Donc là on retrouve donc dans ce petit papier bulle donc le petit cache qu'on pourra mettre donc
de l'autre côté du boîtier pour cacher en fait le petit trou qui va venir donc combler juste ici. Donc voilà. À l'arrière, donc là comme vous pouvez l'apercevoir, on a l'emplacement pour 3 2 pouces et demi. On a l'emplacement ici à l'arrière pour la carte mère. On a donc ici la place pour on peut en mettre jusqu'à 6 disques durs en 3 pouces et demi, donc sans fixable, sans vis, et 6 SSD donc en 2 pouces et demi qui se fixe pour le coup en vis. Donc voilà les petits gars. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que là vous avez à peu près bien tout compris. Surtout si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Alors attendez, je vais descendre le boîtier, ça va être tout simple pour tout le monde. Donc je disais, pour ceux qui n'ont pas totalement compris, donc au niveau donc du boîtier, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Pareil, si vous souhaitez une config qui va dans ce boîtier là, ben, la plupart des cartes mères vont là dedans maintenant car c'est un boîtier grande tour. N'hésitez pas, le serveur Discord est là pour ça. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre et de vous faire une petite config qui va avec ce boîtier. Voilà les petits potes, donc moi je vous laisse sur cette fin. Vous retrouverez en description le lien de ce boîtier. Vous retrouverez aussi tous mes réseaux hein, comme d'habitude. Et moi je vous dis ciao, à une prochaine vidéo les petits potes.